Aujourd'hui, on va parler détox. Alors, ce qu'on va se faire, c'est on va se faire une petite cure de déstop pour désencrasser les canalisations. On va tout nettoyer, sauf qu'on n'a pas prévu de mourir. Donc, je vous propose plutôt de faire une petite cure de tisane, de thé, en douceur. Savoir cueillir sa nature. La détox, c'est un terme qu'on connaît tous très bien, qui est plutôt en vogue d'ailleurs. Et pourquoi ça? En effet, cette pratique est devenue très courante suite à l'évolution de notre société de consommation, par exemple, où on va consommer des produits traités avec des produits chimiques, on va respirer beaucoup de pollution. Et nos rythmes de vie aujourd'hui sont plutôt stressants. On s'est rendu compte que le stress pouvait générer des maladies, c'est-à-dire des toxines accumulées dans notre corps, qui sont mal nettoyées. Ok. Mais j'ai entendu dire que c'était une pratique qui se faisait beaucoup avant. Nos ancêtres avaient pour habitude de faire cette démarche de nettoyage du corps au printemps et en automne. Pourquoi ces deux saisons en particulier? Pendant l'été, on a tendance à manger léger, on va plutôt privilégier les crudités. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est qu'en fait, ces crudités ont généralement des fibres plus ou moins solides qui vont créer des déchets dans le système digestif. Ces déchets accumulés pendant tout l'été peuvent fermenter et créer par exemple des gastro-entérites en automne. Et oui, le corps va avoir besoin d'éliminer ces déchets et donc va passer par la maladie généralement. En ce qui concerne le passage de l'hiver au printemps, on va faire ce qu'on appelle un nettoyage de printemps. On aura mangé copieusement pendant l'hiver, on aura même peut-être pris des médicaments pour soigner les affections hivernales telles que les grippes, etc., qui auront engorgé le foie. La détox va permettre de vraiment nettoyer tout ça, de retrouver de l'énergie et de réveiller doucement notre corps de cet état d'hibernation pour repartir du bon pied dans la ronde des saisons. Bref, tout ça pour dire qu'une cure de 2 ou 3 semaines ne peut que vous faire un bien fou pour votre physique et pour votre mental. Et pour savoir quand vous en avez besoin, il suffit d'écouter votre corps. Il vous donnera des signaux d'alerte tels que fatigue chronique, dépression durable, frilosité. Quel type de thé faut-il prendre alors? Eh bien, tu fais bien de poser la question, je viens de découvrir un thé, et justement, ils ont une rubrique détox. Mais est-ce que c'est du thé bio? Parce que moi, j'ai plus trop confiance avec ces histoires de pesticides. Justement, oui, c'est en particulier ce qui m'a attiré. Il est clairement indiqué d'où vient la plante, il est noté aussi qu'elle est cultivée sans pesticides. Important. Et ils font même attention à générer le moins de déchets possible avec leur emballage. Pas mal. Bah voilà, justement, moi qui ai du mal à m'endormir le soir et à me réveiller le matin, tu me conseillerais quoi comme mélange? Eh bien, je te propose, pour booster ta matinée avec douceur et efficacité, testé et approuvé, le mélange Limitless Power, qui contient du maté, du thé vegan powder, du guarana, qui en plus de te booster, va faciliter l'élimination des toxines accumulées pendant la nuit. Et la prêle qui va reminéraliser ton corps et te donner de l'énergie sur la durée. Et pour une nuit paisible, je te conseille le mélange Billion Star Hotel. T'as vu l'accent anglais? Qui contient de la verveine, de la fleur de houblon, de la mélisse, de la valériane qui vont te bercer. Et la pomme, l'alchimie et le souci qui vont prendre soin de tes intestins et faciliter ta digestion. Tu verras, il y a beaucoup de choix de thé adaptés à différents besoins. D'ailleurs, je te laisse constater par toi-même en allant sur leur blog Green Mind Company. Vous trouverez le lien direct dans les commentaires ici. Ok, merci, j'y vais de ce pas. Bon, l'heure tourne, il est 16h et moi j'ai besoin de ma petite pause dynamisante et régénératrice. Bon voyage!